Quel avenir pour la Corse après 40 ans de conflit avec l'État français? Le ton monte ce soir entre le gouvernement d'Édouard Philippe et les dirigeants corses. Jean-Guy Talamoni est en colère. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Assemblée de Corse. Vous sortez tout juste d'une réunion avec le président du Sénat, Gérard Larcher. À vos côtés, il y avait également Gilles Simeone, le président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse. Hier, c'est Édouard Philippe qui vous recevait. On se disait jusque-là que tout allait bien. Vous avez gagné les élections, les autonomistes et les indépendantistes. On se disait que le dialogue était lancé. Et là, vous avez tweeté il y a quelques minutes que vous appeliez à des manifestations en Corse. Que se passe-t-il ? Bien, simplement, nous voyons bien, en rapprochant ce qui nous a été dit hier soir et ce qui nous a été dit aujourd'hui par le président du Sénat, nous voyons que les autorités publiques parisiennes se sont mises d'accord pour opposer à nos revendications une fin de non-recevoir. Sur toutes les questions essentielles, on nous dit soit que ce n'est pas possible, soit on nous entraîne sur des processus juridiques qui sont très insuffisants. Sur les questions les plus importantes, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté d'avancer et que Paris, de manière générale, ne prend absolument pas en compte le fait démocratique, ce qui a été exprimé par les Corses en décembre dernier par leur vote. Et rappelons quand même que les Corses ont voté à la majorité absolue pour notre liste, qui est une liste entièrement composée de nationalistes. C'est quand même un fait politique important, la confiance dont nous avons bénéficié. Et à Paris, on fait comme si on avait simplement renouvelé les membres d'une assemblée administrative. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, que ce soit cet après-midi avec le président du Sénat ou hier avec le Premier ministre français, comment est-ce que vous avez procédé? Prenons le statut de la Corse. C'est-à-dire vous êtes arrivé, vous avez dit nous voilà ce qu'on veut et on vous a dit non. Alors, d'abord, il y a un projet qui est le nôtre, que nous avons porté pendant la campagne électorale, qui a été validé par les Corses de manière massive, et je crois que le pourcentage de voix que nous avons obtenu, eh bien, beaucoup de responsables parisiens aimeraient pouvoir l'obtenir. Les Corses ont validé notre projet, on nous a proposé une discussion, et nous voyons bien que cette discussion, en fait, n'est pas un réel dialogue, mais... Alors, quel est ce statut que vous demandez? La Corse a déjà un statut d'autonomie. Que demandez-vous au juste? La Corse n'a pas un statut d'autonomie, justement. Elle est très loin de l'avoir. Nous sommes une collectivité territoriale sui generis. C'est vrai que nous avons un petit différentiel avec les régions françaises. C'est ce que je voulais dire, oui. Mais pas encore la Nouvelle-Calédonie. Non, très loin de la Nouvelle-Calédonie, très loin de la Polynésie française, très loin de ceux dont bénéficient la plupart des régions européennes. On voit dans le cadre espagnol, dans le cadre allemand ou même italien, notre voisine la Sardaigne, nous sommes très loin d'avoir ces statuts. Donc nous demandons, nous, bien sûr, un nouveau statut institutionnel. Nous demandons que notre langue soit prise en compte, qu'elle soit sauvée d'une disparition qui est certaine si on ne fait rien. Nous demandons que notre terre, nos maisons soient protégées parce qu'aujourd'hui, il y a une dépossession en matière immobilière qui met hors de portée des Corses l'accession à la propriété. Ça, c'est la question du statut de résident corse, normalement. Du statut de résident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Corses sont mécaniquement chassés de leur village ou de leur quartier par la seule force de l'argent, compte tenu de la demande extérieure qui est pléthorique, qui fait augmenter les prix de l'immobilier de manière vertigineuse. C'est-à-dire que nous sommes chassés de chez nous, tout simplement, par la force de l'argent. Officialité d'aller en Corse, Jean-Guy Talamoni, pareil, vous avez senti le gouvernement français... Tout à fait hostile, cela nous a été dit de manière claire et nous savons par des études scientifiques que la langue corse ne pourra être sauvée qu'à travers un statut d'officialité. Ce n'est pas un caprice, ça n'est pas une position idéologique, c'est une position extrêmement concrète. Vous savez, l'Assemblée de Corse avait demandé il y a quelques années un rapport scientifique à des spécialistes, qui n'étaient pas d'ailleurs tous corses, certains venaient d'ailleurs de Paris, de la Sorbonne, et la demande donc de co-officialité est faite simplement pour sauver la langue. Et puis il y a la question des prisonniers politiques, puisque aujourd'hui est recherché, puisqu'aujourd'hui, depuis 2014, le conflit sous la forme que nous avons connue est réglé, que le FLNC a décidé sa sortie de la clandestinité, qu'il n'y a plus eu un seul attentat depuis 2014. Ça concerne une dizaine de prisonniers. L'idée, c'est de les rapprocher, de les rapatrier encore. Déjà de les rapprocher dans un premier temps, donc évidemment, c'est une mesure transitoire, parce que nous estimons que les nationalistes corses n'ont pas vocation à être en prison ni à Paris, ni en Corse, mais bien entendu, le rapprochement est une chose importante à titre transitoire.
migratoire, et puis bien sûr une loi d'amnistie. Mais sur tout cela, nous n'avons pas avancé. Vous appelez la démarche pacifique? Vous voulez que ça se passe dans le calme? À Ajaccio, à Bastia, quand? Est-ce que vous avez une date samedi? Alors non, quand? Non, ce sera pas en quelques heures, parce que nous comptons mettre en place une manifestation en ampleur. Donc nous prendrons le temps qu'il faut, c'est-à-dire quelques jours. Bien sûr, nous souhaitons que cette manifestation soit parfaitement pacifique, mais en même temps, nous demandons aux Corses, bien sûr, de faire valoir leurs intérêts, d'aider les institutions de la Corse, aux destinées desquelles nous présidons depuis 2015, d'aider les institutions de la Corse à défendre la Corse. Nous avons besoin du soutien de l'ensemble de la société corse. Jean-Guy Talamoni, dernière question. Dans le 6 février, dans quelques jours, Emmanuel Macron, le président, qui ne s'est pas encore exprimé sur le dossier corse, se rendra à Ajaccio pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Vous avez toujours dit que vous aviez de la compassion pour la famille Erignac, mais que vous ne vouliez pas assister à la cérémonie officielle. Là, pour vous, c'est l'occasion rêvée de tendre à nouveau la main, non? Et justement de placer la balle dans le camp du gouvernement français? Nous avons tendu la main, que ce soit le président du Conseil exécutif ou moi-même, avec notre sensibilité différente et notre parcours différent. Les choses sont tout à fait claires à cet égard. Quant à M. Macron, je crois que s'il se situe lors de sa visite présidentielle dans le même fil que son gouvernement hier soir ou M. Larcher aujourd'hui, avec lequel manifestement il y a eu une concertation, s'il est dans le même fil, ça ne sera pas... Écoutez, je ne sais pas ce que le président de la République a l'intention de faire à Ajaccio, s'il a l'intention de rencontrer les élus. Pour l'instant, rien ne nous a été notifié de manière officielle. Mais en tout cas, nous sommes prêts à dialoguer à condition qu'il s'agisse d'un véritable dialogue. Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.